Bonjour mes élèves. La séance dernière, nous avons vu comment réaliser des calculs dans un classeur Excel en utilisant des fonctions. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle la mise en forme. Qu'est-ce que la mise en forme d'un tableau dans Excel? Observez les deux figures qui représentent un seul tableau. Je vous demande d'observer bien les deux images et de constater où sont les différences entre les deux tableaux. Comme vous le voyez, les deux tableaux sont identiques, mais la différence se trouve dans les formes des deux tableaux. Les deux tableaux contiennent les mêmes données, mais la forme ou bien les formes des données sont différentes. Par exemple, on voit la date qui se trouve en haut, elle a une forme courte, alors que la date en bas, elle a une forme longue. Pour la police, on constate une différence dans le style gras italique et aussi dans la taille de la police. Pour les en-têtes du tableau, on observe que l'orientation de la police est différente entre les deux tableaux. L'orientation, ça veut dire d'en bas vers le haut, l'écriture, et aussi l'alignement du texte. Ici, les données sont alignées au centre de la cellule, alors que dans les en-têtes du deuxième tableau, les données sont alignées verticalement et horizontalement. Très bien. Ensuite, en ce qui concerne les données numériques, vous voyez que les notes et les moyennes sont des nombres qui ont les décimales, les valeurs décimales de après la virgule, et que les données sont alignées au centre, comme pour les observations. Pour les noms et les prénoms, les données sont alignées à droite. Pour les couleurs, vous voyez qu'on a utilisé deux types de couleurs, les couleurs de la police, les couleurs de l'écriture et les couleurs des cellules. On dit la couleur de remplissage, la couleur de remplissage de la cellule. Donc, on dit que le deuxième tableau, c'est un tableau qui est mis en forme. C'est un tableau qui est mis en forme. Alors, qu'est-ce que mettre en forme un tableau? Mettre en forme un tableau, c'est lui donner une bonne présentation. Vous voyez que le deuxième tableau est bien présenté. Dans la mise en forme, on peut changer la police, changer le style, ça veut dire gras, italique, souligné. Aussi changer la taille et les couleurs de la police, modifier la couleur de la cellule, créer des bordures. Oui, les bordures, ce sont les cadres, vous voyez. Orienter et aligner le texte dans une cellule et aussi fusionner des cellules. Qu'est-ce que ça veut dire fusionner des cellules? Vous voyez que le titre dans le deuxième tableau occupe 4 cellules adjacentes et il est centré. Donc on a fusionné les cellules, les 4 cellules. On va voir comment on peut fusionner des cellules adjacentes. Pour mettre en forme un tableau, on utilise le groupe police, alignement, nombre dans l'onglet accueil, on va le voir, ou bien d'utiliser la commande format de cellule du menu contextuel. Alors, on va passer à une démonstration de ce classeur TP5 qui contient deux feuilles de calcul. La première contient le tableau qu'on veut mettre en forme et la deuxième feuille contient le tableau résultat. Vous voyez? Donc, pour transformer ce tableau vers le deuxième ou bien pour le mettre en forme, on utilise les groupes, les commandes, les boutons qui se trouvent dans l'onglet accueil, police, alignement, nombre. On commence. Alors, pour changer la taille de la police, on va voir la taille. Donc, lorsque j'active une cellule, je peux voir les différentes modifications qu'on a réalisées à propos de la mise en forme. Par exemple, cours d'entrée, il est en gras, italique,
la police Arial, la taille 14, il est aligné au centre et il est justifié. Donc on va voir aussi la date, vous voyez, gras, italique, taille 11, centré, justifié et le format date. Donc on va commencer. Premièrement, on sélectionne les données, par exemple la cellule C2. Donc le type de la police c'est Arial, je cherche Arial, c'est ça, je clique. Ensuite gras, italique, aligné à droite. La couleur de la police c'est la couleur rouge. Donc ce bouton permet de changer la couleur de la police alors que ce bouton change le remplissage. La couleur de remplissage c'est la couleur de la cellule. Pour la date, regardez, donc dans la deuxième, la date occupe deux cellules, la cellule C2 et la cellule D2. On dit que les deux cellules sont fusionnées. Comment je peux fusionner les deux cellules? C'est très simple. Premièrement, je sélectionne les deux cellules, puis je clique sur fusionner et centrer. Fusionner et centrer. Vous remarquez que la date occupe deux cellules adjacentes. Donc, comme ça, je peux fusionner plusieurs cellules adjacentes pour les rendre comme une seule cellule. Donc, on change la couleur et le style gras, italique, la couleur rouge, la police Arial. Pour la taille de la police, c'est 11. Comment je peux changer le format de la date? Vous voyez, les données sont les mêmes données que j'ai saisies dans le premier tableau. Donc, pour changer le format, on utilise le groupe nombre dans le bouton format de nombre. Donc, je clique sur la liste déroulante et je choisis date longue. Date longue. Comme ça, je peux transformer la date d'une date courte à une date longue. Encore une fois, je veux refaire la méthode. J'active la cellule qui contient la date. Dans l'onglet accueil, dans le groupe nombre, je clique sur le bouton sur la liste déroulante format de nombre. Ensuite, je choisis date longue. Comme ça, je peux transformer le format, mais pas les données. Les données sont les mêmes, mais le format de la date sera une date longue. Pour le titre, revenons au titre du tableau. Gras, italique, Arial, la taille 14. La couleur, c'est la couleur de la police jaune. La couleur du remplissage de la cellule vert. Centré, fusionné et centré parce que le titre occupe 4 cellules en même temps. Donc, je sélectionne les 4 cellules, 1, 2, 3, 4, en cliquant et glissant pour sélectionner plusieurs cellules adjacentes. Ensuite, je clique sur le bouton fusionner et centrer. Comme ça, vous voyez, toutes les cellules sont... Les 4 cellules sont représentées comme une seule cellule. Donc, la police c'est Arial. La taille c'est 14 parce que on a changé la taille. Il est en gras, italique. La couleur de la police jaune. La couleur de remplissage vert. Comme ça, on a transformé comme vous le voyez, on a transformé le titre. Très bien. Pour les données de l'entête, ils ont les mêmes formats, donc on peut choisir une seule en-tête et voir les modifications. Arial, la taille 11, gras italique, aligné au centre,
horizontalement et aligné au milieu verticalement, hein, centré, aligné au centre verticalement et horizontalement. Et aussi on remarque que l'orientation est changée. Comment on va réaliser ce changement? Donc on sélectionne, puisque c'est la même opération qu'on va faire sur les différentes en-têtes du tableau, donc on sélectionne toute l'en-tête du tableau, les en-têtes du tableau. Ensuite, gras, Arial, la taille je crois c'est 11, oui, c'est 11, et il est en italique, oui, vous voyez, hein, en italique, comme ça. Pour changer l'orientation, dans le groupe alignement de l'onglet accueil, on voit le bouton AP, orientation. C'est l'orientation qui fait pivoter le texte selon un angle diagonal ou une orientation verticale. Donc, on clique et on choisit l'orientation voulue. Pour l'exemple, on a utilisé cette rotation. Comme ça, vous voyez que les données sont bien orientées, hein, vous voyez. Mais il y a une différence, c'est que l'alignement du texte dans les cellules, les en-têtes sont alignées au centre, verticalement et horizontalement. Donc, on sélectionne l'ensemble, puis on choisit centré et aligné au centre. Comme ça, le texte il est bien aligné. Pour les couleurs qu'on a utilisées, la couleur de la police rouge, la couleur du remplissage de la cellule est jaune. Donc, dans le groupe police, choisis la couleur de la police rouge, la couleur du remplissage de la cellule jaune. Comme ça, je peux changer les couleurs de la police et de remplissage. Pour les données du prénom et nom, gras, italique, la même taille, la même police, le texte est aligné à droite. Donc, on sélectionne l'ensemble, gras, italique, bien sûr Arial, la police, la taille de la police est 11, aligné à droite. Voilà. Très bien. Ensuite, pour les données numériques, vous remarquez que le texte est centré et les nombres qui sont décimales, on voit que le nombre de décimales, 2 décimaux après la virgule. Donc, comment on va le faire? Donc, on sélectionne les données qui représentent les notes du contrôle. De la même façon, je crois, c'est gras, les mêmes informations alignées au centre. Très bien. Donc, on revient. Gras, la police, Arial, 11, centré au centre. Pour les données, nombre, on a 2 boutons dans le groupe nombre. Le premier, réduire les décimales. Ajouter une décimale. Donc, pour cet exemple, on va ajouter 2 décimales. Donc, on clique première fois et la deuxième. Hein? Comme ça, on transforme la forme de les données nombres. Pour les moyennes, de la même façon, gras, la police Arial, la taille 11, le texte est centré. Cette fois-ci, on va réduire les décimales. On ne va pas ajouter les décimales, on va réduire les décimales. Donc, réduire les décimales. 1, 2, jusqu'à ce qu'on obtienne 2 décimales après la virgule. Très bien. Pour les observations, les mêmes modifications, gras, le texte centré, la même taille, la même police. Donc, on sélectionne l'ensemble, gras, la même police Arial, la même taille, le texte est centré. Pour les couleurs,
les couleurs utilisées. Donc pour la couleur de la cellule, on n'a pas changé la couleur, c'est la couleur automatique noire, donc on ne va pas la changer. Mais pour les couleurs de remplissage, pour cet ensemble, pour connaître la couleur exacte, j'active la cellule et je vois la couleur utilisée, hein, c'est le bleu clair. Pour ce type, c'est le violet accentuation 4. Très bien. Donc on sélectionne, puis la couleur bleu clair. Pour les autres, on sélectionne l'ensemble des cellules et les couleurs, c'est accentuation numéro 4. Pour tracer des bordures, on active la cellule ou bien l'ensemble des cellules et dans l'onglet accueil, dans le groupe police, on clique sur le bouton autre bordure. Et on va choisir la bordure convenable. On va choisir le style de la ligne, du trait, par exemple ce style-là. Ensuite, on peut faire un contour. En cliquant sur contour, elle va cadrer toute la cellule. Sinon, on peut cliquer sur côté convenable pour tracer des traits selon l'exercice. Donc nous, on va utiliser contour pour cadrer toute la cellule. Je peux même utiliser des couleurs. Hein. Je peux utiliser des couleurs pour changer la couleur de la bordure. Nous, on va utiliser la couleur automatique quand nous avons dans l'exercice. On va valider par OK. Pour les en-têtes, on sélectionne les en-têtes. Ensuite, bouton dans la bordure, autre bordure. On a utilisé comme contour le style en gras et entre les cellules, on a utilisé le trait automatique, trait fin. OK. Donc pour les autres, on va sélectionner l'ensemble. La même chose, autre bordure. Donc pour le contour, on a utilisé le trait un peu épais. Les traits horizontaux ne sont pas utilisés, donc je clique première fois, deuxième pour les supprimer. Et verticalement, on a utilisé un trait comme pointillé, des pointillés. Donc on sélectionne les pointillés et on clique sur cet emplacement pour changer le trait. Puis on valide par OK. Très bien. Comme ça, nous avons vu comment faire une modification sur la mise en forme d'un tableau. Merci et à très bientôt.